Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une review Barbie avec ce coffret Barbie Made to Move que j'ai trouvé chez Toys R Us pour 29,99 €, donc 30 € à peu près, qui est un bon prix, je trouve, par rapport à ce que ce coffret comprend. Donc ça fait partie des nouveautés de Toys R Us, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas tout de suite dans votre Toys R Us. C'était vraiment, moi je sais qu'ils l'ont reçu cette semaine, la semaine où je publie la vidéo. Donc voilà, mais je pense qu'on va le voir un peu partout. Je sais pas du tout si c'est une exclue Toys R Us ou pas, parce qu'ils le marquent pas forcément, comme la collection Pink Passport. Je pense que c'en est une, mais je suis pas sûr. Et pour ce coffret là, j'en ai franchement aucune idée, mais je vais quand même vous le présenter. Et puis je pense que le mieux c'est d'aller voir dans vos Toys R Us s'il y est, s'il vous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir, la Barbie qui vient, c'est bien Barbie. Donc c'est une Barbie Made to Move, c'est-à-dire, comme ils disent ici, la poupée Barbie ultra flexible. En fait, c'est plutôt la poupée Barbie très articulée que flexible, puisqu'elle n'est pas vraiment flexible. Donc c'est bien le visage de Barbie. Alors je suis désolé, il y a un peu le reflet. Ça change rien, mais c'est pas grave. Donc je vous ferai la review de la Barbie, mais sachez d'ores et déjà qu'elle est différente de la Barbie Made to Move qu'on trouve seule, donc avec sa tenue rose, avec son t-shirt rose et son pantalon noir de fitness, puisque vous pouvez l'apercevoir, elle a des mèches de couleur en fait. On le voit un petit peu mieux sur cette photo. Donc elle a les cheveux un peu différents de la Barbie Made to Move originale. Et comme moi en fait j'ai remplacé les têtes de toutes mes Made to Move. Je réfléchis, mais oui. En fait, j'avais même plus de Barbie Made to Move Barbie, dans le sens le personnage Barbie. Donc du coup, je vais garder celle-ci. Donc elle vient avec 3 tenues en tout, ainsi que des petits accessoires. Donc en fait, c'est comme s'il y avait 3 boîtes de Made to Move, parce que vous pouvez reconnaître derrière. Donc c'est les photos qu'il y a dans les boîtes. Donc si j'y pense, je vous montrerai le fond une fois que j'aurai ouvert la boîte. C'est pas dit, puisque vous savez que je suis un peu tête en l'air. Sinon le reste de la boîte, c'est le logo Barbie, ici Made to Move. Le dessus est transparent. La boîte est assez grande, puisque de toute façon il y a plusieurs tenues. Donc ici on a le logo Barbie. De l'autre côté c'est pareil, donc il est un peu coupé. Et ici au dos, donc moi j'espérais voir d'autres Barbie Made to Move de ce style là, donc d'autres coffrets, mais apparemment soit c'est pas prévu encore, soit ils voulaient pas le mettre derrière. Donc finalement ils ont mis un espèce de jeu pour les enfants, donc avec des points à relier. Je pense que vous devez connaître, on a tous fait ça quand on était petit. Donc voilà, donc à colorier après, j'imagine. C'est sympa quand même pour les enfants, comme ça permet de pas juste balancer le carton qui est complètement inutile une fois qu'on a ouvert la boîte. Du coup ils peuvent s'amuser avec ça. Ici on a un artwork de Barbie. J'aime vraiment beaucoup quand ils dessinent Barbie comme ça. Je crois que c'est le dessin qu'ils ont choisi officiellement pour 2016 et 2017 éventuellement, puisqu'on la voit régulièrement comme ça, et j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de dessin. Ça me fait penser un peu au My Scene, mais quand même différent. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cet artwork. La robe est super jolie, je suis un peu déçu parce que comme vous pouvez voir, il y a un micro ici, donc j'imagine que c'est censé représenter celle-ci. C'est pas tout à fait ressemblant, même si elle a l'air plutôt jolie. Donc je vais la sortir de sa boîte et vous la montrer avec ses 2 autres tenues. Et donc la voici hors de la boîte. Donc je l'ai laissée dans sa tenue de pop star entre guillemets. Et j'ai utilisé 2 autres Made to Move pour les mettre dans les 2 autres tenues, pour vous montrer vraiment ce que ça donne une fois porté. Donc on va regarder Barbie. Alors donc voici son visage, qui est le visage Barbie de 2015. Donc ça va faire 1 an déjà. Ses cheveux donc sont blonds. Comme vous pouvez voir, il y a 2 types de blonds. Donc il y a un blond presque platine qu'on voit bien ici notamment. Et ensuite il y a un blond un peu plus doré. Donc voilà, donc ça change comme je vous disais, de la tête de la Made to Move originale. Donc ça je trouve ça plutôt sympa, parce que s'il y en a qui ont déjà la Barbie Made to Move originale, ils se diront ça change un petit peu. Donc voilà, mais après c'est pas non plus hyper flagrant, mais je trouve que c'est un détail sympa. Ensuite donc sa robe,
c'est une robe à la fois simple et plutôt structurée quand même. Donc ici on a une partie rose et mauve, donc brillante. Donc il y a des espèces de petites rayures. Je vais pas tout décrire, mais vous voyez, parce que j'ai pas les mots tout simplement. Mais ça fait un peu comme une robe portefeuille quoi. Donc voilà, donc avec des petites bretelles simples roses. Ensuite la jupe, donc c'est un bout de tissu rose très simple. Donc du coup ma caméra a un peu du mal à se concentrer dessus. Et donc il y a 3 volants roses, encore une fois tout est rose sur cette robe. Et comme vous pouvez voir, elle est coupée en fait plus longue sur le derrière quoi. Et les volants font tout le tour, ce qui est super, parce que des fois on se demande avec Mattel comment ils réfléchissent, mais pour une fois ils y ont bien pensé, ils les ont mis tout autour, c'est génial. Son bracelet est argenté et assez simple, mais il me semble que j'en ai pas comme ça, donc c'est plutôt cool puisque j'aime bien avoir plein d'accessoires. Et ses chaussures donc sont argentées et noires. Il me semble pas que ce soit un nouveau moule, je crois que je l'ai déjà vu sur des anciennes fashionistas. Et c'est pas trop des chaussures qui passent partout, mais je trouve que avec le look ça va très bien, puisque c'est censé faire un peu icône de la pop ou quelque chose comme ça. Donc l'accessoire de cette tenue, c'est ce micro, donc c'est un micro rose et argenté. Donc voilà, avec plein de petits détails de pierres précieuses, et il vient avec ce pied de micro donc qui est argenté, ce qui fait qu'elle peut être près du micro même sans le tenir, et donc ça c'est vraiment super. Et donc Grace a enfilé la tenue de scientifique qui vient dans le pack. Donc elle vient avec une paire de lunettes noires toutes simples. Donc ça c'est chouette parce que j'ai pas de paire de lunettes de vue pour mes Barbie. Je crois que je dois avoir une paire ou deux. Je crois que j'en ai qu'une, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on en voit peu avec des lunettes. Ensuite elle a cette blouse blanche avec un petit logo ici de produits chimiques, donc multicolores. Donc ça c'est top parce que pour ceux qui sont au courant et qui me suivent sur Facebook, je prévois de faire une espèce de série, dans le sens une espèce de roman illustré, notamment avec un meurtre à l'intérieur, et un de mes personnages sera un médecin légiste, ce qui fait que en fait je savais pas du tout comment l'habiller, et grâce à cette veste je vais pouvoir faire en sorte qu'elle ressemble à un médecin quoi. Sous la veste on a une robe bleue à manches courtes, donc les manches sont ici. J'ai mis sur Grace justement parce que je pensais que ce bleu allait la mettre en valeur, et je trouve que j'ai eu raison puisque ce bleu lui va super bien. L'avantage de cette robe c'est qu'il n'y a aucun symbole ni rien dessus, donc ça passe très bien comme une robe normale. Ça veut pas du tout dire médecin ou scientifique du tout, donc ça c'est chouette parce que même si c'est pour habiller une Barbie juste sans la blouse, ça va très bien. Ces chaussures, donc je suis pas hyper fan dans le sens où pour une scientifique à la limite ok, mais d'un point de vue fashion j'aime bof. Mais c'est vrai que j'en ai pas de comme ça du coup. On dirait un peu un moule vieux quand même, parce que je sais que certaines Barbie avant avaient les moules comme ça, et donc c'est vrai que ça fait assez vieux. Elle vient avec un microscope. Donc il est tout bleu et aucun détail de peinture, ça c'est assez décevant, je vous accorde. Mais dans l'ensemble je trouve cette tenue super jolie, et c'est surtout le fait qu'on peut réutiliser une partie du look, donc les lunettes, voire les chaussures et surtout la robe, pour relooker ses Barbie même sans faire médecin légiste quoi, ou scientifique. Et donc on passe à le dernier look de ce pack. Donc je l'ai mis sur l'asiatique cette fois pour que vous voyez bien les couleurs vibrantes encore une fois. Donc c'est la tenue de footballeuse avec un t-shirt qui est tout rouge. Il y a juste les coutures qui sont noires. Encore une fois je trouve que c'est bien parce que l'aspect versatile en fait, le fait qu'on puisse le mettre, je suis sûr qu'avec un t-shirt, avec un jean pardon, avec un jean et une veste Barbie ça passera très bien, je suis sûr. Donc ça c'est top. Le short j'aime un peu moins, je le trouve assez...
enfin tous ces ballons, c'est pas hyper joli. Dans le look footballeuse ça va, pour pouvoir créer un autre look avec ce short, je pense que ça va être un peu compliqué. Les chaussettes, j'aime beaucoup parce que j'en avais pas, j'aurais bien aimé en avoir des blanches et si possible un peu en dentelle, enfin comme si elles étaient tricotées pour faire des looks un peu à la Scream Queens, mais j'en ai pas, mais je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de ces chaussettes autre que le sport. Il faudrait que je regarde parmi les vêtements que j'ai, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Et enfin, donc elle a des crampons noirs. Je sais pas si on va bien les voir. Donc ça fait un peu comme si c'était des Adidas, mais juste avec deux petites lignes. Donc il y a bien des crampons dessous, comme vous pouvez voir, avec le B de Barbie toujours. Ils sont quand même assez durs à mettre au pied. Et je pense que pour les enlever, ça va être aussi galère, sachant que la cheville s'enlève. Est-ce que je vais pouvoir les enlever à une main? Ça va être compliqué, comme vous pouvez voir ça s'enlève un peu, mais c'est pas évident, donc c'est pas le genre de chaussures que je conseille de mettre et enlever trop souvent, parce qu'en général ensuite on a la cheville qui part avec, et même si ça peut se remettre, c'est assez agaçant. L'accessoire de cette tenue, c'est un ballon de foot, et il me semble qu'il y avait le logo de Barbie. Ah voilà, donc un petit ballon de foot avec le logo de Barbie, je crois qu'il n'y en a qu'un. Ouais. Donc ça, encore une fois, c'est sympa parce qu'on n'en voit pas souvent. C'est surtout que moi j'achète rarement des Barbie du type docteur, sport ou juste une robe rose. Enfin, en général j'achète des Barbie plutôt comme vous pouvez voir derrière, plutôt fashion, ou j'achète les fashion packs carrément, qui sont là d'ailleurs. Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'aspect habillé Barbie comme si c'était une vraie fille en fait, et pas juste les clichés du genre docteur, infirmière, pilote d'avion, etc. Mais du coup j'aime bien cette tenue parce que ça change pour moi. Après chacun se fait sa propre opinion. L'avantage vraiment c'est qu'on a une Barbie made to move, qui a des articulations top, qui vient avec 3 tenues, c'est-à-dire que même si on n'achète que ça, je trouve que les enfants qui voudront jouer avec, ils auront quand même vachement de choix. C'est vrai que c'est mieux avec plusieurs poupées parce que ça fait plus de personnages, mais déjà une poupée avec plusieurs tenues, je sais que moi, petit, ça m'aurait vachement plus amusé qu'une poupée juste avec une tenue. Donc voilà, donc c'était un petit peu en pensant aux enfants. Côté collectionneur, je sais pas si ça vaut le coup. Oui, d'un côté, si vous êtes intéressé par les Made to Move, que ce soit Barbie ou juste son corps, et que en plus vous aimez les tenues, franchement pour 30 €, je trouve que c'est un très bon prix, sachant qu'ils vendent les Made to Move d'habitude 20 €. Voilà, je pense que c'est un bon prix. Après ça dépend de qui ça intéresse. En tout cas, ma review est terminée, je suis content de pouvoir vous la faire dès sa sortie, parce que j'ai pas forcément le temps de faire toutes les reviews que je veux, et surtout quand je veux, mais ça je voulais vous le montrer puisque c'est assez nouveau. Je sais que c'est sorti aux États-Unis depuis un petit moment, il me semble déjà, mais ça vient à peine de sortir en France, donc voilà, donc je voulais vous le montrer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous allez l'acheter ou si vous achetez d'autres Made to Move et d'autres fashion packs. Parce que moi vraiment je m'éloigne un peu des achats Barbie, j'achète de moins en moins de Barbie, mais c'est vrai que les vêtements je peux pas m'en passer parce que j'aime beaucoup habiller et déshabiller mes Barbie et les prendre en photo, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous le faites. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram French Doll Collector pour voir du coup les photos que je prends de mes Barbie. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Thank you.